Salut les pyjamas, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier celles et ceux qui soutiennent ma chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre pour 99 centimes par mois. Comme je l'ai annoncé précédemment, je ferai un café des pyjamas, c'est-à-dire un live où vous pourrez participer en direct. Alors même si vous n'avez pas cliqué sur rejoindre, vous pouvez tout de même y participer en m'envoyant un mail à l'adresse suivante johannaenpyjama@gmail.com et le but ce sera de proposer des questions ou des thématiques pendant ce live. Encore une fois, le but ce n'est pas de me poser en conférencière parce que je ne suis pas conférencière, mais simplement de discuter avec vous de certains sujets en lien avec l'autisme et qui vous posent problème. Voilà, la petite parenthèse est passée, on commence la vidéo, c'est parti. Alors, aujourd'hui, je voulais vous inviter à regarder d'autres personnes que moi, parce que vous avez le droit et même le devoir de m'être infidèle. Quand on a un intérêt spécifique sur l'autisme, on aime souvent croiser les sources. Je vais donc aujourd'hui vous donner les noms des youtubeurs que je connais, sans aucun autre classement que celui de parler d'autisme, parce que j'estime que quand on est une personne autiste et qu'on souhaite prendre la parole, on a le droit d'être écouté, indépendamment de la notion subjective de qualité ou de professionnalisme. Donc il n'y a pas de classement, mais je vous ai quand même agencé les personnes en fonction de leur sujet. J'adore ranger. Toutes les chaînes que je vais évoquer auront leur lien dans la description, mais si vous êtes une vieille comme moi qui adore écrire, vous pouvez d'ores et déjà sortir un papier et un stylo. Numéro 1. Pour celles et ceux qui sont intéressés par le cocktail des champions, c'est-à-dire TSA plus TDAH. A Space Girl. Découverte très récemment, A Space Girl est une youtubeuse qui parle de sujets sensibles, voire tabous. Elle évoque l'alcool, l'hyperphagie, ses hypersensorialités en tant qu'autiste, le tout avec des mots très précis et une grande sincérité. Dans les yeux d'April, incontournable depuis des années, April détaille très finement dans ses vidéos son vécu autistique afin de nous permettre de comprendre le nôtre. Elle a repris ses études en psychologie et nous fait profiter de son savoir. Elle évoque également la maternité, la Ritaline, le burn-out, tout un tas de sujets qui peuvent vous intéresser. Nico Psycho, jeune youtubeur donnant des astuces pour gérer son TSA et son TDAH et nous faisant part avec sincérité de tranches de vie le concernant. Le jeu de la vie, chaîne de Lise et Stéphane dont le slogan est « Concrétisons le monde des bisounours ». Je pensais que j'étais seule à habiter dans ce monde, et ben en fait, pas du tout. Lise nous fait part de son quotidien en tant qu'autiste et elle vient de découvrir son TDAH. Petite astuce, elle s'adresse également aux parents d'enfants autistes pour les aider à gérer les crises. Mésange. Oui, je sais, Mésange n'est pas TDAH. Mais quand j'ai fait mon classement, je me suis dit TSA, Mésange, plus TDAH, son copain, égale un foyer. Non, en fait, c'est aussi parce que ça rentrait bien dans mes parties et ça m'arrangeait. Mésange s'adresse à tout le monde puisque sa chaîne a vision à s'adresser à toutes les neuroatypies. Elle s'exprime très librement, avec beaucoup de spontanéité, et c'est ce que beaucoup de personnes aiment chez elle, c'est sa fraîcheur et son originalité. Elle aborde tous les sujets des neuroatypies, et c'est souvent une référence lorsqu'on commence à s'intéresser à l'autisme. Deuxième catégorie, nos amis TSA et d'Ehlers-Danlos. Le syndrome de Ehlers-Danlos est un syndrome qui cause aux personnes des douleurs musculaires chroniques. Angie Brechka. Très humoristique et n'ayant pas sa langue dans sa poche, elle est très calée en montage, ce qui rend son contenu très ludique. Angie, pour moi, c'est un peu la syndicaliste des autistes. Ce qui, Angie, venant d'une bobo-gauchiasse, dixit mon mari, est vraiment un compliment. Le monde de Tis. Tis est pour moi une personne autiste vraiment très courageuse qui nous fait part de son univers avec beaucoup de générosité. Elle a des symptômes moteurs très importants et elle va bientôt nous parler de son fauteuil électrique, ce qui peut vous intéresser si vous êtes sur 2 roues. Lui aussi, il est sur 2 roues
Il s'appelle Alistair, il est comédien, autiste, queer, il a transitionné, il évoque l'alcool, le syndrome des lèvres dans l'os, la transidentité, le tout magistralement orchestré par une recherche qui n'a d'égal que sa pédagogie. Ouais, je l'aime beaucoup. Et enfin, dernière catégorie avec seulement le TSA. Bande d'autistes. Podcast très documenté qui a la particularité de se terminer à chaque fois avec une interview de personnes autistes. Bande d'autistes évoque la neuroatypie en général et plus particulièrement le TSA-HPI. Fabrice. Il se définit lui-même comme artiste et autiste puisqu'il est également comédien. Il parle de l'autisme dans un décor très précis lorsqu'il va promener son chien, ce qui est original. Il est plutôt axé sociologie, philosophie. Les capsules sont assez courtes, mais dans un temps très court, il arrive à nous faire réfléchir, mais vraiment beaucoup. Et ça, moi, j'adore. Je trouve que son humilité est inversement proportionnelle à son degré de réflexion. Et je le trouve assez humble. Centre de ressources et de réhabilitation sociale. Alors, vous allez me dire, le nom de la chaîne n'est pas ouf. Et effectivement, dans cette chaîne, ce que je vous conseille, c'est l'excellent podcast Troubles dans le spectre qui évoque l'autisme avec nos collègues autistes non-verbaux et nous autres autistes sans déficience. Alors, je vous le conseille parce qu'il est très très bien documenté. Il prend le temps et il donne la parole à beaucoup de personnes autistes et de parents d'enfants autistes. Mini Kiwi, hyper pédagogique car illustré avec des images, la douce voix de Mini Kiwi nous apprend énormément de choses sur les TSA, le tout avec beaucoup de nuances. J'ai appris lors de sa dernière conférence qu'elle était également en couple avec une personne TDAH, ce qui m'amène quand même à me dire que TSA plus TDAH, apparemment, ça fait des couples neuroatypiques assez fréquents. Fréquence autisme. Dalila est une maman Wonder Woman qui fait la meilleure école à la maison de France pour son fils Ricky Théa, 14 ans, autiste non-verbal qui se trouve sans solution depuis 2019. D'une situation scandaleuse, Dalila en a fait une rage qu'elle met au service de l'éducation de son fils. Elle met toute sa force dans la qualité des choses qu'elle propose à Ricky Théa, qui du coup arrive à réussir plein de choses de la vie quotidienne qui sont difficiles pour nous autres les autistes. Se rendre chez des praticiens de santé divers, subir une intervention chirurgicale, aller dans un parc d'attractions, écrire, faire des exercices bucco-faciaux, vraiment aller les voir, même si c'est juste pour leur faire coucou. Vous allez voir, ils ont une énergie de dingue. Autistes et compagnie. Alors, je ne réussirai pas à présenter cette chaîne aussi bien que son auteur nous la présente, donc je vais vous lire sa petite présentation. Chaîne qui a vocation à vulgariser du contenu de sciences sociales et à se questionner politiquement sur des thèmes en lien avec l'autisme et plus largement la neurodiversité. Elle est plutôt axée sociologie, féminisme. Je la trouve très qualitative parce qu'elle se base sur des études scientifiques vraiment très documentées. Voilà, et vous, qui suivez-vous? Qui connaissiez-vous déjà? Qui avez-vous envie de découvrir? Et si vous-même, vous avez une chaîne où vous parlez de neurodiversité ou d'autisme, n'hésitez pas, dans les commentaires, à vous faire connaître de la communauté. La semaine prochaine, on va parler fringues. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que les autistes sont à la pointe de la mode? Non, vous-même vous savez, on va parler de sensibilité tactile. Et Dieu sait qu'en la matière, ça c'est quelque chose qui m'a posé des problèmes pendant des années. Donc la semaine prochaine, je vous expose tout ça et je vous donne des conseils pratico-pratiques pour réussir à sortir dehors en étant habillé d'autre chose que d'un pyjama. Merci pour tous vos commentaires, merci pour vos messages. Ne vous inquiétez pas si je mets longtemps à y répondre, c'est que maintenant il y a beaucoup plus de personnes et que moi aussi en tant qu'autiste, parfois j'ai pas les petites cuillères pour répondre à tout le monde, mais ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Voilà, je vous souhaite de vous porter bien, faites attention à vous et à très bientôt. Salut! Évoque sur sa chaîne